Ça me fait trop rire. Vous savez pourquoi ils font cette tête-là? Chesney et Ter Stegen, les gardiens remplaçants du Barça. Le réalisateur les montre à un moment précis, très précis. Le réalisateur les montre après avoir montré cet arrêt de Johan Garcia, ce deuxième arrêt de Johan Garcia, et enfin ce troisième arrêt de Johan Garcia, où Johan Garcia va sortir en 1 contre 1 contre le joueur de l'Espagnol et va réussir à sortir la balle. Chose que Ter Stegen n'a jamais faite de sa carrière. Je tiens à le préciser. Et juste après, le réalisateur montre Ter Stegen et Chesney en mode, dans ce temps-là, chez les gardiens remplaçants. Mais merci d'être venu dans mon club, Johan Garcia, merci. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas un gardien de classe mondiale. Je suis tellement heureux, les gars. Ça fait tellement du bien d'avoir un gardien serein sur ses cages. Carrément, il a inventé une nouvelle technique pour arrêter les buts. Il pousse ses coéquipiers, il les transforme en boucliers. Et le pire, c'est que ça marche. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Les gars, je suis en train de tout mélanger, faut m'arrêter. Il s'est fait siffler, il s'est fait traiter de rat durant tout le match contre son ancien club. Il en a rien eu à foutre. Il est venu au stade de l'Espagnol Barcelone. Il est venu, il a posé un classique, sûrement sa meilleure performance de la saison. Tout ça devant son ancien public. Un clean sheet, on repart avec les 3 points, 2-0. Au revoir, mais bravo, Johan Garcia, merci pour tout. Merci mon frère. Les arrêts de malade mental qu'il a fait. Regardez quand il pousse Gérard Martin. Regardez les gars cet arrêt. Regardez les gars, la claquette qu'il a mis. Je vous assure, il est fou les gars. Regardez. Bah celle-là, elle leur a dit c'est bon. Il leur a dit c'est bon, je suis le plus fort. Et regardez la dernière les gars. Regardez la dernière. Très fort, juste très fort. Il nous manquait ce gardien qui faisait la différence. Et on l'a, Monsieur Johan Garcia. Avant, il y avait Ter Stegen, mais maintenant, il a baissé en forme, il s'est blessé souvent, etc. Mais on a le successeur officiel de Ter Stegen, les gars. Il est à un autre niveau de football pour un gardien. Je vous assure, les parades qu'il fait, les gars. Siffler ou pas siffler, son ex-club, pas son ex-club. Ils sont fous, les gars. Ils sont contre-fiches. Vous me sifflez, bah, pas de souci. Je vais faire des parades. Plus vous allez siffler, plus je vais faire des parades. La vie est tellement simple avec lui. Très content d'avoir un gardien. Non mais là, Juan Garcia commence à me faire mal à la tête. À moins que ça ne soit scripté, comment c'est possible d'arrêter toutes ces occasions-là? Déjà qu'en première mi-temps, il sauve le Barça en sacrifiant Gérard Martin. Carrément, le gars, il a vu sa vie défiler. Juste après ça, sur une magnifique tête de l'attaquant espagnol, le gars était tout seul devant les cages. Juan Garcia a arrêté ça comme si rien n'était. Voilà. Et là, au moins même, il m'a rendu encore plus fou. C'est sur cette occasion-là, à la 62e minute, la défense du Barça se fait envoyer. Carrément, ils sont rentrés dedans. Jules Koundé, je ne sais qui d'autre. Le gars arrive devant Juan Garcia. Il y a son coéquipier juste à ses côtés, même pas loin, à ses côtés à gauche. Au lieu de faire la passe, non. Il a voulu dribbler Juan Garcia. Juan Garcia a mis sa main. Il a touché le ballon. Finalement, il gâche une occasion qu'il aurait pu marquer facilement. Vous voyez ça? C'est ça qui m'énerve aussi en Liga. Quand c'est pas le Barça ou le Real Madrid, t'as l'impression que tous les autres clubs là sont des spectateurs. Voilà. Quand ça joue contre le FC Barcelone, il leur faut 10 000 occasions pour marquer ne serait-ce qu'un seul but. Et la plupart du temps, ils se font punir à la fin, surtout face au Barça. Ah, même ça m'étonne que le Barça n'ait toujours pas marqué. Là, le match n'est pas encore fini. Mais franchement, les gars, comment vous pouvez rater autant? Et le pire, c'est qu'on pourra même pas dire que c'est parce que c'est son ancien club. Non. Le gars, il est comme ça depuis le début de la saison. Depuis qu'il est au FC Barcelone, c'est pareil. Et bah voilà, là, j'ai même pas fini de parler. Le Barça a marqué. Dani Olmo. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Vous avez 40 000 occasions. Au lieu de marquer, vous êtes là à jouer à la vous ratez. Finalement, le Barça, eux, ils ont un, ils marquent. Big a parlé en conférence de presse d'après-match entre Big Câlin et Johan Garcia. Mérité. Il est revenu sur le match où le minimum a été fait, malgré les 3 points mérités selon lui. Il a déclaré que l'Espagnol a disputé un match spectaculaire dans une ambiance formidable. Nous ne méritions pas la victoire. Je suis d'accord avec lui. Parce que je vous le disais depuis quelques semaines déjà, Manolo, c'est pas n'importe quoi ce qu'il propose. C'est pas n'importe quoi ce qu'il propose avec l'Espagnol. Quand je m'étais moqué de Bilbao. Johan Garcia, sans lui, on en prend 3, on en perd peut-être 3-1, 3-2 ce match. Dans la foulée, il déclare: je suis content des 3 points, nous avons dû changer certaines choses, mais je suis content. Bien évidemment, il va faire les louanges de son gardien, qui est parmi les meilleurs gardiens du monde. Johan Garcia est l'un des meilleurs gardiens de but du monde. On est absolument d'accord. Johan Garcia n'a pas oublié son passage ici, Manolo lui a beaucoup apporté. Et maintenant, il joue avec nous, il a été performant toute la saison, encore un match sans encaisser de but aujourd'hui. Bah oui, parce que c'est quasiment que des clean sheets depuis qu'il est là. Au final, ce qu'il a apprécié, Flick d'ailleurs, c'est que les joueurs entrés en jeu en seconde période étaient immédiatement présents et ont fait de leur mieux, et qu'au final, ils ont décidé du sort du match en notre faveur. 3 points, certes peut-être immérités, mais nous les avons obtenus au final. C'est aussi un bon message pour le championnat. Oui, parce qu'on reste leader, et que même dans la difficulté, on sait s'imposer. Parce qu'à chaud, on peut être énervé, il y a de quoi, mais à froid, on se rend compte qu'au final, on sécurise la place de leader. Crois-moi, mon gars, tu joueras la Coupe du Monde. Tu la joueras. Parce que quand tu vois les perfs d'Unai Simon avec Bilbao... Rubén García, al arco. Rubén García que remata al arco.
Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match? L'ambiance était incroyable. La qualité dont nous avons fait preuve en seconde période nous a permis d'obtenir ce dont nous avions besoin. Peut-être que nous ne méritions pas la victoire, oui, mais nous prenons les 3 points et cela envoie un bon message à la Liga. Personnellement, aujourd'hui, je veux retenir seulement 2 choses. Pour commencer, le fait qu'on a actuellement 7 points d'avance provisoire sur le Real Madrid, en sachant que demain ils affrontent le Betis Séville. Et pour finir, le fait que Johan Garcia est un joueur du Barça. Johan est l'un des meilleurs gardiens de but au monde. J'ai adoré la façon dont les changements se sont déroulés. C'est toujours très important d'avoir un excellent gardien de but. Quand on regarde le match d'aujourd'hui, on comprend pourquoi c'est important. Et je pense aussi que si l'on regarde le Real Madrid par exemple, on constate qu'ils ont également un excellent gardien de but. Beaucoup de très grandes équipes ont ça, je suis content de l'avoir ici. Cet arrêt-là en 1v1 face à l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, il veut pas sortir de ma tête. Ce qu'il réalise sur l'action, c'est juste exceptionnel. Dani Olmo, c'est formidable à voir. Sa technique est incroyable. Je pense qu'il traverse actuellement une période faste et brillante et c'est vraiment réjouissant. Dani Olmo, je pense qu'on n'a jamais baissé les bras. Je pense que l'équipe a fait un bon match. Au final, nous sommes satisfaits des 3 points. Mais il est clair que nous devons continuer à progresser. Et l'important était d'obtenir les 3 points aujourd'hui et maintenant cap sur la Supercoupe. Personnellement, je suis vraiment très content pour Dani Olmo. Avant sa blessure il y a quelques semaines contre l'Atlético, on se rappelle, il avait déjà été buteur. Et pour son retour ce soir, encore une fois, il l'est. Et ça fait extrêmement plaisir. Pour finir, Fermín López. Oui, je pense que nous avons perdu le ballon trop souvent et que nous n'avons pas réussi à le conserver pendant de longues périodes. Et je pense que l'équipe, comme je l'ai dit, nous a aidés. Et nous savions que notre chance viendrait et nous l'avons saisie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça. Donc voici la conférence de presse d'après-match d'Hansi Flick après avoir battu l'Espagnol de Barça dans ce derby de Barcelone. Déjà, il a affirmé, beaucoup de gens m'ont arrêté dans la rue pour me dire qu'il fallait absolument gagner le derby aujourd'hui. Je sais à quel point c'était important pour les supporters. Ensuite, il a parlé de Johan Garcia en disant, bien sûr, j'ai parlé à Juan de sa performance d'aujourd'hui. Je lui ai déjà dit qu'il était comme toujours calme et confiant. Cela se voit dans chacun de ses gestes. Très concentré, c'est ce qui explique son niveau. Il a poursuivi en disant « Je tiens à remercier Johan Garcia, c'est l'un des meilleurs gardiens de but au monde. Nous avons souffert, nous avons pris les 3 points, c'est un message pour la Liga. » Hansi Flick a laissé une petite dédicace à Manolo, entraîneur de l'Espagnol de Barça, en disant « Johan Garcia n'a pas oublié son passage ici, Manolo lui a beaucoup apporté, mais maintenant il joue pour nous, il a été excellent toute la saison, encore un match sans encaisser de but aujourd'hui. » Enfin, il a parlé de Dani Olmo en disant « Dani Olmo, c'est formidable à voir, sa technique est incroyable et je pense qu'il traverse actuellement une période faste et brillante et c'est vraiment réjouissant. »